Maintenant, je cède la parole, Monsieur le député de Richelieu. La parole est à vous. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi de vous féliciter à mon tour pour votre nomination, un poste que vous allez occuper, j'en suis certain, et je vous connais avec rigueur et dignité. Les électeurs de Saint-Hyacinthe ont beaucoup de chance et ont de quoi être fiers. Madame la Présidente, c'est avec beaucoup de fierté que je prends la parole aujourd'hui en tant que député de Richelieu. Le 1er octobre dernier, les électeurs et les électrices de Richelieu ont choisi massivement l'équipe du changement avec 50 des votes exprimés, une majorité de 8 200 votes. Donc, mes premiers mots seront pour les remercier de leur confiance. Je veux leur dire que je vais travailler fort durant tout ce mandat afin de me montrer à la hauteur de leurs attentes. Richelieu est une grande circonscription, une belle circonscription. Plusieurs d'entre vous l'ont connue durant la partielle de 2015, lorsque vous êtes venu me donner un coup de main. Et, Madame la Présidente, j'oserais dire la plus belle circonscription. Le nom de la circonscription remonte au premier corpus électoral du Bas-Canada établi, attention, en 1792 et reprend bien sûr le nom de la rivière qui la traverse. Elle est composée de 16 villes et municipalités. C'est le patelin du célèbre roman « Le Survenant » de Germaine Guévremont, des magnifiques îles de Sorel, il y en a 103, la porte d'entrée de la réserve de la biosphère du lac Saint-Pierre, des écluses de Saint-Ours, de terres agricoles fertiles de nos municipalités rurales et j'en passe. C'est pas pour rien, Madame la Présidente, qu'au niveau touristique, on nous décrit dans mon coin comme étant l'archipel aux 104 plaisirs. Je vous invite d'ailleurs l'été prochain à venir visiter Statera, notre toute nouvelle attraction interactive immersive. Mais ma région, Madame la Présidente, c'est d'abord et avant tout un comté habité par des gens fiers, accueillants et travaillants. Le chemin a été long pour le petit gars de Sainte-Anne-de-Sorel que je suis, Madame la Présidente. J'en étais pas à ma première ni à ma deuxième, mais tout comme le collègue de Sainte-Rose, à ma troisième campagne électorale le 1er octobre dernier. Bon, vous pouvez peut-être parler d'acharnement, d'entêtement. Moi, je préfère parler de persévérance. Pour la petite histoire, et je m'en confesse, Madame la Présidente, moi, je veux vous indiquer que plus jeune, je n'étais pas quelqu'un de très politisé. Bien entendu, j'ai toujours exercé mon droit de vote, mais j'étais trop occupé par la gestion de mon entreprise ou par mes étudiants durant mes années où j'étais enseignant. Mais je me souviens très bien, à la fin des années 90, on a d'ailleurs fêté le 20e anniversaire cette semaine, à l'arrivée en politique de celui qui est aujourd'hui notre premier ministre. Je m'étais dit à l'époque, oh tiens, un homme d'affaires brillant qui fait le saut en politique, ça me parle. C'est pour cette raison, en 2011, que j'ai immédiatement embarqué dans l'aventure de la CAQ. Comme membre fondateur, je me rappelle, nos premières rencontres, on était une douzaine en Montérégie, assis en rond sur des chaises de bois, à monter ce qui allait devenir le parti qu'on connaît aujourd'hui. C'est beaucoup de chemin parcouru depuis. C'est donc grâce à un homme, un grand homme, qui m'a fait comprendre l'importance de l'implication politique que je suis avec vous aujourd'hui. Un chemin qui a été long, mais vous savez, c'est pas possible de se rendre à destination sans le soutien de toute une équipe. Donc, à ma troupe de bénévoles dans Richelieu, je veux vous exprimer toute ma gratitude. Notre parti est une belle grande famille, je le dis souvent, et je suis un gars chanceux parce que toute ma famille m'a effectivement donné un coup de main. Je commence par le meilleur organisateur de campagne est avec moi depuis les tout débuts en 2012. C'est mon pilier. Merci PA, merci mon frère. Merci à ma sœur Marie-Claude, ma nièce Sarah, mon beau-frère Jean-François, Jocelyne, Audrey, Jérémy, Robin. Et là, je ne veux pas oublier personne, alors je ne vais donc pas tous les nommer, mais ils et elles se reconnaissent. À vous tous qui m'avez donné un précieux coup de main bénévolement, je veux vous dire que vous faites maintenant partie pour toujours, dans mon cœur, des membres de ma famille. Bon, là, c'est le moment, Madame la Présidente, où je dois travailler fort pour que le grand sensible que je suis reste focus. Parce que je ne sais pas pourquoi,
À chaque fois que je parle de mes proches, je me mets à pleurer. En fait, je le sais pourquoi. C'est parce qu'ils sont ma fierté. Ils sont ce qu'il y a de plus important pour moi. Donc, à ma grande fille de 25 ans, Alexandra, ma belle-fille, mon beau-fils, Frédéric et Ulrich, merci. Merci à mon amour, Karine. Chérie, on a fait ça ensemble, on n'a pas lâché, puis après 3 fois, on a réussi. J'ai aussi une pensée pour mes parents maintenant décédés. Papa, maman, j'espère que vous êtes fiers de votre petit dernier. Un merci particulier aussi à la ministre des Cultures et des Communications, ma collègue et députée de Montarville, pour m'avoir permis de travailler avec elle à ses côtés et prendre de l'expérience en politique au cours des dernières années. Un petit salut à mon amie et ancienne collègue Francine, pour qui j'ai une pensée toute particulière, à Alexandre et Sylvie. Maintenant, j'ai le plaisir d'avoir de nouveaux collaborateurs, l'équipe en place au bureau de Richelieu, et je voudrais dire aux citoyens de la circonscription de ne pas se gêner, parce que vous pouvez faire appel à nos services, c'est votre bureau. Nous sommes là pour vous et vous allez être servis avec beaucoup de professionnalisme par Virginie, Sophie et Maxime. C'est ma super équipe de feu, Madame la Présidente. Je prends un instant également pour remercier le député sortant, M. Sylvain Rochon, pour son travail durant la législature précédente. Et Madame la Présidente, vous savez, ma toute première sortie publique à titre de député de Richelieu, ça a été pour me présenter à l'occasion des funérailles de l'ancienne députée de Richelieu, Mme Hélène Zakaïb, qui nous a quittés beaucoup trop tôt le 1er octobre dernier. Je veux donc lui rendre hommage et j'ai une pensée également pour sa famille et ses nombreux amis. Madame la Présidente, c'est donc avec beaucoup de fierté que j'aborde ce premier mandat. Les défis sont nombreux dans Richelieu et les citoyens peuvent compter sur moi pour respecter mes engagements pris durant la campagne électorale. Je tiens à remercier le premier ministre de m'avoir nommé adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour le volet formation professionnelle. Je suis tellement, mais tellement fier que l'éducation soit la priorité de notre gouvernement. Monsieur le premier ministre l'a clairement indiqué d'entrée de jeu lors du discours inaugural. En terminant, Madame la Présidente, j'ai l'intime conviction qu'il faut prendre soin et polir comme un véritable diamant notre jeunesse. Les jeunes sont notre avenir. Il faut leur donner toutes les chances possibles de réussir. Et en ce sens, je conclus en vous disant que je suis fermement convaincu que nos jeunes sont entre bonnes mains, plus que jamais avec non seulement l'ensemble du caucus des députés de la CAQ, du Conseil des ministres, mais tout particulièrement avec notre premier ministre. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne 42e législature. Merci. Merci, Monsieur le député de Richelieu.